Il y a eu l'anniversaire de Lifestar. Emma, je sais qu'à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de Lifestar, le vieux père Fabrice à Oignon la sollicite et tout. Donc, elle partait là-bas au Lifestar. Vu elle danse au Lifestar. Tu fais là. Donc, c'est comme ça, on la voyait dans ce snap. Elle snappait Emma, la voiture de Emma, la Mera, parce que les danseuses, là, se mettaient juste devant le Lifestar pour accueillir les personnalités, tout ça. Donc, Emma, c'est comme ça, on a commencé à voir, elle a commencé à snapper Emma. Un coup, on voit qu'elle a commencé à être amie avec Ozwa. Bon, Ozwa, moi, je sais qu'avant, elle dansait à Variétos, elle dansait elle faisait concours de danse, à Variétos Sport, aux vacances, tout ça, elle a fait. Donc, elle nous sort que Ozwa, c'est son ami et tout. Ben, nous, on ne savait pas ça. Bref, dans le groupe, elles se sont attachées jusqu'à après, elles ont commencé à être camarades. C'est dans ça, là, elle est devenue la petite Ropero en forçant dans la Mera. En forçant dans la Mera. Moi, quand elle et moi, en ce moment, avant qu'elle ne quitte le Maroc pour aller à Abidjan, elle avait 300 personnes sur son Snap. Je dis et je persiste, c'est Emma qui lui a donné de la visibilité. Ça, c'est pas un débat, on ne discute pas sur ça. Donc, elle a commencé son amitié avec la Mera. Mais ceux à qui tu t'as assise pour critiquer la Mera, là, quand ils te voient avec elle, ils sont choqués. Mais toi, tu l'as critiquée tellement qu'aujourd'hui, vous êtes amis. C'est pas parce qu'on en veut à ton amitié avec elle, hein. Mais tu en fais lourd à cette femme-là. Donc, c'est pas possible. C'est comme moi aujourd'hui. Vous, si vous me voyez quelqu'un, vous allez être choqué et sans prévenir. Elle a choqué ses amis. Ah! Mais c'est pas toi qui parlais mal de celle-là. Tu dis que tu peux jamais marcher. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Tu critiquais ses pieds, tu critiquais sa vie, là. Aujourd'hui, tu la charges. Toi, quand tu critiquais, là, est-ce que quelqu'un allait te dire qu'il ne faut pas critiquer? Quand tu t'asseyais pour critiquer Emma chaque jour, là, est-ce qu'on est venu faire poste pour dire que faut pas la critiquer, mais on t'a déjà enregistré pour mettre sur Snap ou bien sur Facebook pour dire qu'il faut pas la critiquer? Il y a l'homme qui critiquait Emma que toi sur la terre, là. Il y a l'homme qui critiquait Emma, c'est que Emma t'énervait à un point où quand tu as commencé à sortir un jouet qui elle était, tu savais très bien. Mais tu as fait quoi à tout le monde que toi tu sortais le jouet avant elle. Même lui qui t'a donné une voiture, là. C'est pas toi qui est venu nous dire que Emma marche chez sa femme, mais bon, Emma Mougou est le gars. Tu veux qu'on augmente le volume? On n'a pas augmenté le volume. On ne peut pas s'asseoir, critiquer quelqu'un comme ça, et puis du jour au lendemain, venir faire, genre, venir nous prendre pour nous, nous ne sommes pas bien. Pourtant, tu connais notre position. Nous, on t'en veut pas, on t'a jamais enregistré quand tu l'as critiqué. Mais maintenant que tu as accroché son amitié et que tu as commencé à être la lèche, tu voulais prendre la place. C'est que Ozwa, quand tu viens, tu as une place. Hein? Il y a la place où tu dois prendre. Mais il y a une place que tu ne dépasses pas avec Ozwa, tu sais. Ozwa, non. Peu importe ce que tu es dans la vie, peu importe, même si tu es star interplanétaire, Ozwa a sa place. Oui, Emma peut descendre même. Quelqu'un même qui est connu même pour ça, Ozwa. En tout cas, les deux là, je ne sais pas quel lien... Quelles pattes elles ont signé, mais c'est un amour fou. C'est vraiment... Je leur tire mon chapeau. Maintenant, on va aller... Pourquoi elle et puis Emma ne se parlent pas? Elles ont pour habitude de faire les histoires. Ok? Moi, personnellement, je ne savais pas qu'elle avait binda avec le gars de la Mera. Ça, je ne le savais pas. D'abord. Moi, je ne parle pas pour faire plaire à quelqu'un ou pour chercher vue. L'information qui m'a été donnée avec les preuves à l'appui que j'ai ici, c'est qu'elle a couché avec le gésier de la mère. Et c'est quelque chose qu'elle nie. C'est quelque chose qu'elle nie. Et comme Emma, elle me met, c'est que le mouvement même en question là est fou. Elle dit qu'elle est mariée quoi. On ne peut pas faire parler sur ça. Parce qu'elle ne peut pas venir dire que ce n'est pas sa propriété privée. C'est pour quelqu'un. Et puis elle me met les dedans aussi. Donc, venir faire parler de ça là.
C'est bizarre. C'est pour ça qu'elle a décidé de la fermer à vie. Elle a décidé de la fermer à vie. Et ça sera fait sur Snap tout à l'heure. Quand je finis ici, on se retrouve sur mon Snap. Avec beaucoup de détails en fait que je vais donner sur mon Snap. Emma n'est pas folle. C'est effectivement qui a présenté ta grossesse. C'est elle qui a présenté ta grossesse aux yeux du monde. Et quand Emma a appris ce qu'elle a fait, Emma n'a pas voulu trop parler parce qu'elle ne peut pas faire parler de ça. C'est pas que c'était son mari, c'était son mari. Genre son mari même. Là, elle allait venir parler. Mais comme elle sait que elle ne peut pas venir faire discours, elle peut faire couper court. Et puis, elle ne va pas discuter, perds-toi quoi pour ça. Tu vas aller gérer le mouvement et le gars. Donc même si on dit Emma, elle aime les histoires, elle se prend la tête à tout le monde, elle te ferme pourquoi? Parce qu'il y a deux choses dans la vie qui peuvent faire qu'on va se séparer. C'est la femme, l'argent et puis femme pour les garçons. Pour les femmes, c'est garçon et puis l'argent. Tu sais très bien que Emma ne peut jamais se prononcer dessus. En aucun média, elle ne peut jamais venir se prononcer dessus. As-tu sur son snap dit que je n'ai pas couché à son gars, je l'ai respecté, je l'ai considéré. Peu importe ce que tu as fait d'elle, tu as couché avec son gars. Tu es sorti avec son gars. Tu le sais très bien. Et tu as une chose, c'est que la fille ne peut pas se prononcer dessus. C'est pour ça que tu aboies. C'est pour ça que tu as le... Tu sais qu'elle ne peut pas venir parler sur ça là. Tu sais que ça là, elle est tellement mal placée. Si elle parle, ça met le gars soi. C'est bizarre. Tu sais, est-ce que Emma est folle? Non, Emma, elle est folle. Elle n'est pas folle. Pour rien comme ça. Ton accouchement, effectivement, tu étais entre la vie et la mort. Comment tu t'es retrouvé dans... Comment... C'est que... Faut pas que tu as fait parler les gens. Faut pas que tu as fait parler les gens. Donc, un coup, quand tu n'as plus ton magasin. Tu fais parler avec Elnet là. Tu n'as plus le magasin. Où tu étais bien portante là. Elle a posté ta grossesse parce qu'elle ne savait pas que tu bindassais son gars. Elle a posté ta grossesse là. Parce qu'elle pensait que tu étais sa fille. Elle a posté sa grossesse là, ta grossesse là, parce qu'elle pensait que tu étais quelqu'un de bien. Bon, tu as problème, mais Emma, c'est Emma qui fait ses caprices sur toi. Osons à quoi avoir dedans. Et puis elle t'a fait vu et ignorer à l'anniversaire de eux. Comme si tu n'existais pas là. C'est Emma, tu as pas là bien, je suppose. Tu n'as rien fait, Emma fait ses caprices sur toi, mais osons à quoi avoir dedans, puis osons te parle pas aussi. Tu sais, est-ce que c'est des enfants? Elles sont pas enfants. C'est parce que tu nies. Tu nies, mais elles ne sont pas bêtes. Elle parle à tout le monde. Elle parle avec tout ton groupe. Pourquoi toi ne parle pas toi? On veut savoir. Viens nous expliquer. Tout ton groupe, tous ceux qui t'entourent là, elle parle avec eux. Mais pourquoi toi, elle ne te cause pas? Pourtant, elle te connaît avant eux. Mais toi là, elle ne te parle pas pourquoi? Tu sais ce que tu as fait? Ozwa ne te parle pas pourquoi? Le jour où tu fais anniversaire surprise à votre camarade, pas qu'amène l'autre là. À cause de vous, Emma n'est pas venue à l'anniversaire, Ozwa n'est pas venu. C'est pas c'est Carmen même, il ne faut pas que les gens parlent trop que Ozwa est parti. Sinon, Ozwa n'est même pas censé se retrouver dans le même coin que toi. Tu le sais. Va te confesser. Va demander pardon. Arrête de venir faire la victime. Qui t'en veut, qui te voit, qui a ton temps. Voilà. Emma se prononce juste pas. Et elle va peut-être nier ça à la radio parce qu'elle sait que c'est mal fait de se prononcer dessus. Parce que le truc même, vous savez, est en couple. Et tu sais qu'elle ne peut pas se prononcer. C'est pour ça que tu fais ton sungoulia là. C'est pour ça que tu t'es agité à la radio. Tu pleures pourquoi? Bon, tu n'as rien fait à quelqu'un, tu ne parles plus, tu t'en fous. C'est Emma qui t'a couché. Et qui est? T'as appelé les Camerounais.
Oui, hein, 2 jours là, Emma, elle augmente le volume des bougies là. Hein, les bougies là même dépassent les bougies qu'elle allume là. Vous la connaissez. Quand quelqu'un fait quelque chose, elle allume ses bougies là. Elle fait ses chapelets, maintenant elle se met dans le noir, elle éteint tout. Elle met du bougie bleue, bougie noire. Quand elle met le rouge là, ça veut dire que quelqu'un l'a trahi. Donc les bougies qu'elle allume depuis que Bakita a pris son plantain, a mouru son plantain en cachette là. C'est lourd hein les bougies là. Les bougies là me dépassent. Maintenant son chapelet là. Elle s'enferme, maintenant elle met les sons là. Éternel, mon Dieu, mon roi, si c'est que c'est toi que... Quand tu marches à la vallée de l'homme de la mort, et que tu avances devant, et que Seigneur, toi-même qui connais mon cœur, toi-même, les sons qu'elle met en bas là, ou bien elle met les sons, oh là, les sons d'amour là, les sons qu'on bat. Et puis maintenant après, elle vient maintenant dans ces lourds sons des anglophones là. Peut-être elle fait les danses là maintenant. C'est à cause de ce genre de personnes-là. Remarquez les bougies qu'elle allume. Quand quelqu'un la critique quelque part, elle met les petites bougies. Mais une fois que ça arrive dans l'affaire de son foyer, c'est les bougies qui dépassent, mais dépassent. Hein. Là, elle éteint tout. Elle éteint tout. Puis elle a son chapelet, c'est bougies même. On peut allumer bougie comme ça. Et puis après, elle va venir allumer bougie là. Tu vas venir faire le loup pleur. Hein, ton visage de pinceau là pour dire que je ne lui ai rien fait. Je l'ai aimé, je l'ai tant. Tous ces bougies elle allume. Peut-être que tu as fait les choses qui ont fait et tout. Sinon, Emma n'allume pas bougie comme ça. Emma là. Elle n'allume pas. Si tu n'avais rien fait à Emma, elle n'allait pas allumer les grosses bougies. Elle n'allume pas. Elle allume les bougies. Remarquez bien quand elle allume ses bougies. Emma n'allume pas bougie comme ça. Vous la suivez, mais vous ne la connaissez pas fort. Mais oui, elle n'allume pas bougie comme ça. Hein? Quand une personne quitte dans sa vie nette, elle commence à mettre ses bougies là. Faut vous dire qu'il y a quelque chose. Emma n'allume pas bougie comme ça. Hein? Tu es venu faire la sortie, les loups bougies. Avec les chapelets. Quand c'est comme ça, les feux là, elle prend son briquet, elle allume maintenant. Et c'est long poème sur le snap. On souffre. Mais c'est à cause de vous comme ça. On veut toujours voir Emma dans la joie. On veut toujours voir Emma dans la joie. Et tu as même t'asseoir, faire ton cinéma, pleurer. Tu avais à calculer. Le jour même que tu as fini de pleurer, elle est en train d'allumer encore bougie. Seigneur, fais en sorte que cette fille disparaisse de ma vie. Même jour tu étais à la télé là, quand tu as fini net là, on était sur son snap, elle mettait ses bougies. Est-ce qu'elle attend? Elle attend d'allumer ses bougies pour que ça monte. Dieu n'a qu'à l'épargner des gens comme vous là dans de sa vie. Sinon, Emma, remarquez bien, n'allume pas bougie comme ça. On peut faire ça.